Alors j'espère que ces lectures vous mettent dans la joie. Hein, c'est quand même, il y a dans ces lectures un mélange à la fois de vraie détresse, qui à mon avis peuvent ressembler beaucoup au monde dans lequel on vit, et à la fois de vraie joie, de vraie miséricorde, de vraie action de Dieu au cœur de notre vie. Alors pour nous resituer, on est dans ce cœur du carême avec ces 3 semaines qui se suivent, ce qu'on appelle les dimanches des scrutins, quand il y a des catéchumènes. La semaine dernière, ils étaient avec nous. Aujourd'hui, ils seront là le soir, ils seront ce soir à la messe à 18h pour que les jeunes puissent vivre les scrutins avec eux. Quand c'est les scrutins, on prend les lectures de l'Anéa, comme je vous le disais. La semaine dernière, on a eu la Samaritaine. Et cette semaine, nous avons l'aveugle-né, l'aveugle de naissance. Et déjà, la semaine dernière, on voyait une complémentarité. Nous, cette année, on a l'année B, donc d'autres textes bibliques. Les textes s'alternent sous les 3 ans, A, B, C. Et quand c'est pas l'année A, quand c'est pas l'année des catéchumènes, eh bien les textes nous nourrissent aussi pour nous qui sommes déjà baptisés. L'année dernière, on avait la Samaritaine, qui était une étrangère, et Dieu vient la chercher. Et pour les chrétiens baptisés, on avait le temple, avec tous ces vendeurs qui habitent notre temple. Et c'est beau parce que si tu n'es pas chrétien, tu médites sur ce Dieu qui vient te chercher comme la Samaritaine. Et si tu es chrétien, tu médites sur ce Dieu qui revient dans ton temple et qui vient faire le ménage dans ton temple. Et vous voyez, souvent, moi je me suis dit, mais en fait, Seigneur, tu m'as sauvé et maintenant, je ne suis pas encore un saint. Je retombe dans mes péchés et j'ai besoin encore de ta miséricorde. Vous voyez, moi je croyais au départ qu'on allait être pécheur, converti et saint. C'est pas tout à fait comme ça. Et en fait, aujourd'hui, cette lecture, justement, en parallèle de ces textes qui viennent nourrir ces catéchumènes qui sont loin de l'Église et qui s'approchent de l'Église, avec ce texte aujourd'hui de l'aveugle-né, qui est-ce qui a péché parce qu'il est aveugle? Ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste en lui. En fait, Dieu veut manifester sa gloire en chacun d'entre nous. Nous avons en parallèle un autre texte qui, dans Jean au chapitre 3, après le discours avec Nicodème, où on a ce texte du serpent d'airain. Comme le serpent d'airain a été élevé dans le désert et que les gens ont regardé vers le serpent d'airain et ils ont cru en Dieu et ils ont été sauvés de leur mal, de la même manière, Jésus va être élevé et nous qui contemplerons Jésus, si nous croyons en lui, nous pouvons accueillir le salut. La situation des gens dans le désert, justement, c'est aussi le peuple de Dieu. Ils marchent avec Dieu, ils le suivent. Ils ont déjà vécu la première grande libération, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vécu leur baptême, Dieu les a sauvés. Et ils sont dans leur vie quotidienne, au cœur du désert, comme nous. On peut avoir l'impression de cheminer comme dans un grand désert avant d'entrer en terre promise. Et ce temps du désert est marqué par plein de combats. Je suis Dieu, oui, j'ai vu ces signes, et pourtant je ne le suis pas vraiment. Et Dieu les laisse mordre à leurs serpents. Et nous-mêmes, dans notre vie quotidienne, on a beau être baptisé, on peut se laisser mordre par les serpents aussi. On s'approche un peu trop près des serpents. Souvenez-vous ce texte de saint Antoine du désert. Pourquoi le démon est comme un chien enchaîné, enragé? S'il me mord, c'est que je m'approche un peu trop de lui. Si je ne m'approche pas trop, normalement, il n'y a pas de problème. Et des fois, je fais l'expérience que je vais quand même m'approcher un peu trop du chien enragé. Alors je me fais piquer comme par les serpents. Mais là encore, Dieu vient nous faire miséricorde. Il vient nous montrer cet amour qu'il a par sa croix, par la foi que nous avons en Jésus qui peut nous sauver. Alors nous pouvons retrouver ce vêtement blanc du baptême, nous pouvons retrouver la grâce, nous pouvons nous remettre à réaliser des belles œuvres avec le Seigneur, ce que nous ne savons pas faire personnellement. Vous voyez, frères et sœurs, voilà un peu le long chemin. Alors si on le décrit, si on le reprend et on le déploie à travers ces lectures, première lecture du 2e livre des Chroniques. Vous voyez, c'est un beau texte si on garde notre devise « Je me souviens ». Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est important de se souvenir pour qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs. On a un peuple qui, à travers le temps, et notamment à travers ses rois, ses chefs, mais aussi à travers ses prêtres, son clergé, a abandonné le Seigneur. Il veut être un peuple comme tous les peuples. Il veut déjà, ça reprend un peu ce texte du Deutéronome, « Je te propose vie et bonheur, mort et malheur », et Dieu dit « Choisis la vie ». Le peuple n'a pas choisi Dieu, il veut être un peuple comme tous les autres peuples,
Il veut un roi comme tous les autres rois. Il veut rentrer dans l'esprit du monde et du coup il s'éloigne de Dieu et en conséquence il se casse la figure violemment. Il choisit la mort et la mort vient jusqu'à lui. On l'a entendu dans la deuxième lecture aussi sur ce thème de la mort qui est donné. Voilà. Nous qui étions morts par suite de nos fautes. Eh bien le peuple a fait l'expérience de la mort au point que le peuple est complètement détruit et il est déporté. Et nous, dans l'histoire du monde, on peut voir plusieurs moments où nous nous écartons de Dieu, où nous rejetons Dieu, où nous ne voulons plus de Dieu dans notre vie, et tout se casse la figure, et nous devenons un peuple de morts. Et on peut s'interroger sur les lois mortifères, très concrètement, ce n'est pas juste une théorie, les lois de mort qui habitent aujourd'hui notre société. Du début de la vie jusqu'à la fin de la vie, avec la possibilité d'élargir cette possibilité de faire mourir tous ceux qui pourraient être dans une détresse grave, eh bien, nous posons des lois de mort dans nos sociétés. Et finalement, si on se souvient, on voit que ces sociétés qui bâtissent sur la mort, c'est fini, quoi. On n'engendre plus la vie, on engendre la mort. Alors nous sommes invités à nous ressouvenir, à faire mémoire et à voir d'où nous venons et à reconstruire et à rentrer sur ce chemin. Et c'est le psaume qui nous a montré cela. Ah, le peuple est déporté. Tout est détruit et il commence à se souvenir. Ah, au bord des fleuves de Babylone, alors que nous sommes loin de notre terre, on se disait, tiens, est-ce qu'on pourra chanter des chants de louanges alors que nous sommes loin de notre terre et nous aspirons à revenir à la terre? À côté de cela, on a une deuxième lecture qui est impressionnante de miséricorde. Tout le vocabulaire qui habite ce texte est vraiment merveilleux. Le mot de la grâce revient par 3 fois. Dieu est riche en miséricorde, son grand amour, sa grâce, la richesse de sa grâce, sa bonté. Encore une fois, sa grâce revient. Vous voyez, Dieu veut nous faire grâce. Et nous sommes invités à nous laisser habiter par cette grâce, cet amour de Dieu. C'est extraordinaire de méditer sur ce Dieu, justement, je voulais vous citer ça, qui revient sans cesse nous chercher. Ce matin, on était à l'heure à lumière de la joie. Et on a eu un texte à la louange que j'aimerais vous redonner. C'était dans le prophète Jérémie. Hop. Jérémie reçut cette parole du Seigneur. Va faire entendre ce message à la population de Jérusalem. Voici ce que déclare le Seigneur. Je garde le souvenir de ce que tu étais autrefois, comme tu m'étais attaché lorsque tu étais jeune, comme tu m'aimais quand tu étais ma fiancée. Tu me suivais au désert, dans cette région où rien ne pousse. Israël, tu étais alors à moi seul, comme les premiers produits d'une récolte. Tout ce qui touchait à toi avait affaire à moi. Voyez, c'est Dieu, encore une fois, je me souvenais. Dieu se souvient et nous sommes invités à nous souvenir de ces moments où nous avons expérimenté la grâce de Dieu à l'œuvre dans notre vie. Et nous voulons nous laisser saisir par cet amour, par cette grâce. Souvenez-vous encore une fois de ce refrain que je prends à chaque homélie du carême, les premiers mots du carême, « Croyez à la bonne nouvelle ». Est-ce que nous rentrons dans ce chemin de la foi en cette bonne nouvelle? Et c'est un peu le thème d'aujourd'hui. Toutes les lectures nous invitent à la foi concrètement, d'entrer dans ce chemin de foi que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. D'entrer dans cette action de Dieu très concrète dans notre vie. Comment je dis au Seigneur dans mon quotidien, « Seigneur, je crois en toi. » Voilà. Comme l'aveugle de naissance, je crois en toi, Seigneur. Tu es la lumière. Tu veux m'écarter des ténèbres. Tu me fais concrètement rentrer dans ce chemin de vie. Quelles sont les paroles de lumière qui habitent vos cœurs? Comment vous les écrivez? Comment nous les gardons au cœur? C'est quoi ces paroles de lumière qui sont en moi, qui me fait dire quand les ténèbres approchent, non, c'est la lumière que je veux dans ma vie. Et au fond, Jésus, oui, encore une fois, les serpents sont là et des fois ils m'attirent, mais Seigneur, c'est ta lumière que je veux. C'est ta miséricorde que je veux dans ma vie. Cette semaine, on a fêté les martyrs Perpétue et Félicité. 2 femmes
qui, à Carthage, ont subi l'Empire romain et sont morts martyrs dans les premiers siècles. Vous voyez, au cœur de ce monde romain qui était en perversion, qui aussi abandonnait ses enfants, qui tout cela, eh bien, elles vont garder ce témoignage de la foi au cœur même de l'adversité. Et la lumière du Christ pour eux est telle que ce n'est pas seulement pour leur vie présente qu'elles croient en Dieu, mais pour leur vie future. À un moment, elles vivent, si vous regardez l'office des lectures, vous verrez un texte assez incroyable. Elles doivent passer au martyre, elles sont au milieu d'un terrain avec une vache à cornes endiablée, on peut le dire, et Perpétue affronte cette vache, et elle en sort miraculeusement, elle ne meurt pas. Et elle est mise à l'écart pendant un temps, et puis elle se réveille et elle dit à ses autres sœurs, « Et quand est-ce que nous allons affronter cette vache féroce ?» On lui dit, mais tu l'as déjà affronté en fait, tu as gagné ce combat-là. Ah bon? Ah bon, je ne m'en souviens même pas. Mais leur perspective n'est pas juste sur les combats qu'ils ont à vivre maintenant, leur perspective, et ils savent qu'il y a un bonheur éternel. Vous voyez? Et donc ce n'est pas seulement le bonheur éternel, mais c'est les deux qui se joignent, le bonheur présent et le bonheur éternel. Seigneur, je crois en ce bonheur présent que tu veux me donner, et à ce bonheur présent s'ajoute ce bonheur éternel que tu veux nous donner. Une autre figure que j'ai méditée cette semaine, c'est Priscille et Aquila, un couple qui sont des compagnons de Paul. Paul, dans sa mission, est entouré souvent de collaborateurs, Luc, Tite, Timothée, Apollos. Il y en a plein comme ça qui l'entourent, il ne vit pas la mission tout seul. Et puis il y a ce couple, Priscille et Aquila, qui sont romains, juifs romains, et qui doivent quitter la ville de Rome parce que Rome a fait fuir tous les juifs de la ville de Rome, les accusant de mener le trouble à cause d'un certain Christos, qui mène le trouble dans la cité. Le Christ mène le trouble dans la grande cité romaine, et il faut que les Juifs s'en aillent. Ils sont au cœur de leur vie de couple. L'Écriture nous dit que leur maison devient une ecclésia, une maison où on retrouve le culte du Christ, et où tous les chrétiens se rassemblent pour, au cœur de leur maison, vivre ce culte. Comment cette foi, elle habite concrètement le cœur de notre maison? Seigneur, dans ma maison, ça veut être un lieu de culte. Un lieu de culte pour moi. J'ai mon coin prière, j'y prie, j'y lis la parole. Mais un lieu de culte aussi qui s'ouvre à d'autres. Ah, finalement, je sais que chez Priscille et Aquila, qui habitent à G1V, je sais combien, Québec, là, je peux venir prier avec eux. On peut se retrouver, on peut se rassembler, se mettre autour de la foi. Donc, frères et sœurs, cultivons cette foi dans le Christ et goûtons la joie d'avoir mis le Christ et que cette joie rayonne au point que ça nous entoure. D'autres viennent nous rejoindre. Je voudrais terminer par un dernier point qui apparaît à la fin de la deuxième lecture et qui est un peu quand même le cœur de ce que je voudrais vous dire au milieu de tout ça. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Se laisser saisir par la lumière du Christ, accueillir sa miséricorde, a pour but de réaliser des œuvres bonnes. Dieu veut que nous réalisions des œuvres bonnes. Et ces œuvres bonnes, nous dit l'Évangile, il y en a qui ont mis leurs œuvres étaient mauvaises. Mais, à la fin, il veut que soit manifeste que les œuvres de ceux qui accueillent la lumière ont été accomplies en union avec Dieu. Finalement, Seigneur, mes œuvres, quand je m'appuie sur moi-même, c'est pas si bien que ça. Et si je te mets avec moi, alors j'arrive à faire des œuvres bonnes. Et nous sommes invités à avoir la joie de faire des œuvres bonnes. Cultivons cela, frères et sœurs. Demandons cette grâce de pouvoir réaliser ces œuvres bonnes. Et pour cela, de tourner le regard vers le Christ, de nous laisser saisir par sa miséricorde sans cesse, et que par sa grâce, par sa bonté, par sa miséricorde, nous puissions réaliser ces œuvres bonnes pour lesquelles il nous a fait, que Priscille et Aquila ont fait en leur temps, et qu'il nous est donné de faire à notre temps, dans un autre monde, qui n'est pas plus facile, mais pas plus difficile que nos premiers frères chrétiens à Rome. Amen.
Alors donc nous vivons en ce troisième dimanche du carême et les 3 dimanches qui vont venir, troisième, quatrième, cinquième dimanche du carême, ces 3 dimanches qui précèdent le dimanche des rameaux. Lorsqu'il y a des nouveaux baptisés, nous vivons le temps des scrutins. Finalement, on est un peu comme dans l'Évangile. On est un peu tous ceux qui sont baptisés parmi vous, vous êtes un peu comme des bons juifs qui suivaient Jésus et qui l'aimaient. Et puis on a quelques samaritains qui sont sur le banc là, qui sont... En général, dans l'Évangile, les juifs et les samaritains, ça ne s'entend pas. C'est pour ça qu'on vous met un peu à côté, parce qu'on ne sait pas encore si vous êtes vraiment nos frères et tout. Voilà, mais donc ça ne s'entend pas très bien. Et on se demande pourquoi Jésus va s'intéresser à ces gens-là. Mais vraiment, mais écoute donc, c'est pas de bon sens. C'est ça, Jésus, il a un cœur qui se tourne vers ces gens-là. Et pas seulement vers ceux-là, vers tous ceux qui sont derrière et qui peuvent sembler très loin de Jésus. Qui ont peut-être 5 maris, qui ont eu ceux avec qui ils vivent, c'est plus leur mari. Aujourd'hui, on se marie plus, c'est plus une question. Mais le nombre de partenaires qu'on peut avoir dans une vie peut être très nombreux. Et donc, je trouve cet évangile assez actuel au fond. Jésus nous rejoint le cœur de cette femme. Et on appelle ce temps le temps des scrutins. Ce qui est un verset dans la Bible, un psaume qui dit « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. » Et Seigneur vient vous scruter, non pas pour juste dire « Dans un mois, normalement, ils sont baptisés, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon ?» Il vient vous chercher au cœur. Et plus on avance dans la foi, comme cette Samaritaine, plus on voit qu'il y a une soif qui nous habite. On peut être habité par différents combats, différents péchés qui habitent notre cœur. Et nous voulons, Seigneur, que tu viennes nous libérer de cela. Nous voulons que tu nous donnes nos cœurs purs. Et aujourd'hui, avec la Samaritaine, c'est tout le terme de l'eau, cette eau vive qui va être l'eau du baptême que vous allez recevoir. Et j'ai soif, Seigneur, finalement, de cette eau vive qui est non seulement extérieure à moi, qui vient me purifier, mais si on écoute bien la Samaritaine, cette eau vive qui habite le cœur de Jésus et qu'il veut déverser sur moi. Et puis enfin, une troisième eau vive que vous avez entendue pendant la retraite pour ceux qui l'ont vécu, cette eau vive qui est dans votre cœur et qui doit jaillir de votre cœur. Si tu savais, tu m'aurais demandé l'eau vive et je te l'aurais donné pour que tu n'aies plus soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, en eux, une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. C'est-à-dire que ce qu'on ne voit pas souvent, c'est que de tous vos cœurs là, il y a une source qui jaillit, ça sort. Mais des fois, la source, elle est tarie. Il faut aller chercher au fond pour réparer le puits, pour réparer la source, pour repercer la source pour que ça ressorte. En préparant cette homélie, je pensais à Lourdes, les apparitions à Lourdes, vous savez, vous connaissez, vous êtes québécois, mais je pense que Lourdes, ça va quand même. Bon, à Lourdes, quand Marie dit à Bernadette, tu vas aller au fond chercher la source. La première attitude de Bernadette, c'est de se retourner et d'aller au Gave, qui est la rivière derrière elle. Et elle va dire, va boire à la source, elle va dans le Gave. Et Marie dit, non, c'est pas dans la rivière. C'est comme si on vous disait, va boire à la source, et on dit, toi, tu vas aller au fleuve, tu vas aller boire dans le Saint-Laurent. Ça ne t'intéresse pas trop de boire dans le Saint-Laurent, mais tu t'approches du fleuve. Et Marie dit, c'est pas là, c'est au fond de la grotte qu'il faut que tu ailles chercher la source. Nous, aujourd'hui, on voit la source, on vient toucher le rocher, on vient boire à la source, c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'elle a été boire, Bernadette, au départ ? En fait, la grotte, c'est la grotte des cochons. Et elle va gratter au fond de la grotte des cochons. À votre avis, ils font quoi, les cochons, au fond de la grotte ? Ils ne cherchent pas une source. Et elle va gratter. Et les gens vont dire, elle est complètement folle, cette Bernadette. Elle va gratter. Et au début, ce n'est pas de l'eau pure qui sort. Et petit à petit, la source va finir par jaillir. Et très rapidement, quelqu'un qui a confiance en ce que vit Bernadette va remettre son bébé mourant dans cette eau-là, cette eau glaciale, quelques semaines plus tard, et cet enfant mort va ressusciter. Un des premiers miracles de Lourdes. Vous voyez, et donc cette source, Jésus veut venir veut faire boire cette Samaritaine à cette source. En fait, tu as soif. Ce qui est très beau dans ce texte, justement, c'est que Jésus vient chercher les païens que vous êtes. Je fais exprès de dire ça. Parce que ça doit nous interpeller, nous, à tous les chrétiens, en fait. Tous les païens, c'est-à-dire, c'est pas violent, les païens, c'est une espèce de païens. De toute façon, on sait très bien qu'on est la minorité. Mais Jésus veut venir chercher le cœur de tous les hommes
Comme chaque homme, il la voit comme cette Samaritaine qui est prise avec ses 5 maris et qui ne trouve plus la source d'eau vive et qui est perdue. Et Jésus lui dit, mais je veux te sortir de cette source. Je veux plutôt refaire jaillir cette source qui habite ton cœur, qui habite mon cœur, je veux t'y faire boire et faire jaillir de ton cœur une source. Et cette compassion, on est invité à rentrer dans cette compassion pour Jésus. Et donc Jésus veut venir vous vivre cela. Et le temps du scrutin, c'est le moment où je prends conscience quand même, je vais commencer à m'approcher de Dieu. C'est Dieu qui va me baptiser. C'est Dieu qui va faire de moi son fils bien-aimé. Qui suis-je pour m'approcher de Dieu? La tentation serait de dire, oui, moi, il a bien fait de me choisir. Mais non, en fait, la réalité, c'est on a le droit de trembler devant la présence de Dieu. Et normalement, quand on chemine vers le baptême, il y a tous nos péchés qui sont là. Notre vie passée qui est là. Et Jésus, là, dans la Samaritaine, il ferme pas les yeux sur la vie passée. Il appuie même sur la plaie. Tu as eu 5 maris, va chercher ton mari. C'est vrai, en fait, on a eu 5 et celui avec qui tu es, c'est pas ton mari. Comme premier accueil, c'est un peu délicat quand même. Il appuie dessus comme pour te dire, c'est là que je veux te guérir. Et sur quel aspect de votre vie il veut vous guérir? Et pendant 1 mois, dans ce dernier mois, dans 1 mois, vous serez baptisés dans 1 mois, on sera le jour de Pâques. Dans ce mois, va faire monter ce désir. Seigneur, sur quel lieu je veux que tu me purifies, que tu me fasses grandir? Et ce désir que vous êtes invités à germer, eh bien nous tous ici, nous sommes invités à le faire germer. Finalement, sur quel point le Seigneur, je te dis, mais moi-même je te le présente, mes 5 maris en fait. Je te présente ma plaie. Il me reste plus que 3 semaines pour entrer dans ce chemin de conversion, avant de me recevoir un bon coup d'eau bénite sur la tête. Et Seigneur, je veux vraiment que tu viennes me rechercher là-dessus. Car oui, vous découvrirez, le vieil homme meurt dans le baptême, mais de temps en temps, il arrive à bien nager, et c'est tout au long de notre vie qu'on essaye de garder ce chemin de conversion. Il y a un deuxième aspect dans ce texte qui est beau, c'est qu'une fois que Jésus a appuyé un peu sur sa vie morale, en tout cas sa vie extérieure, eh bien ça réveille dans le cœur de la Samaritaine ce qu'il y a de plus profond. En fait, et peut-être la source de sa blessure. En fait, vous dites qu'il faut qu'on aille adorer à Jérusalem, et nous les Samaritains, on n'a pas accès à Jérusalem. C'est comme s'il disait, vous dites qu'il faut aller prier à l'église, mais nous les païens, vous ne nous accueillez pas dans vos églises. Alors comment voulez-vous que je puisse adorer Dieu? Comment voulez-vous que je puisse retourner vers le Seigneur? Parce que j'ai l'impression que vous fermez la porte et que vous nous empêchez d'entrer. Et Jésus lui dit, je vais te redonner la grâce de l'adoration. Tu peux adorer en esprit et en vérité, et pas seulement dans l'église, en tout lieu, chez toi, n'importe où tu es, tu peux adorer le Père et rejoindre le Père. Et on peut dire que ça, c'est l'impression comme, c'est au fond la blessure profonde du cœur. C'est là la source. La source, moi j'ai cherché l'amour toute ma vie et je ne l'ai jamais trouvé. Mais en fait, l'amour, il est encore plus profond que ces maris que je cherche. L'amour, il est au fond de moi-même, c'est cette question de Dieu qui m'habite. En fait, Dieu, s'il y en a un qui peut combler mon cœur, mon mari, il est aussi pécheur que moi, il est aussi pauvre que moi. Comment veux-tu qu'il me comble? Désolé, messieurs. Mais désolé, mesdames, ils font des efforts, mais ils n'y arrivent pas. Non, parce qu'ils ne sont pas Dieu. Donc ils n'y arriveront pas complètement. À remplir le désir infini que vous avez. Ève, qui veut dire le creuset. Voilà, ce creuset qui est là, qui attend d'être rempli, d'être... Eh bien, finalement, mon mari est là pour me dire, recherche plus haut, ensemble, allons nous tourner vers celui qui est la source et qui est Dieu. Et lui va pouvoir te combler. Mesdemoiselles, s'il y a des célibataires parmi vous, c'est sûr, si vous mettez la pression aux hommes comme ça, là, ils vont partir en courant, là, parce qu'ils disent, non, mais j'arriverai jamais à une attente trop grande, là. Mais ensemble, on va se tourner vers Dieu, et Dieu va pouvoir combler nos cœurs, à moi, à toi, ensemble. Et donc, ce désir profond de la Samaritaine, Jésus va la rejoindre. Et c'est la grâce du baptême. Par le baptême, le désir profond qui habite votre cœur d'être aimé, Dieu veut vous le redonner. Donc, à la fois, il y a ces lieux, ces chemins de vie, de toutes vos blessures, tout ce qu'on appelle le péché originel, sur lequel Dieu veut vous libérer de ce péché. Et ensuite, il veut vous faire découvrir son amour et entrer dans sa grâce. Alors demandons cette grâce, frères et sœurs, pour vous, mais aussi pour chacun d'entre nous. Puissions nous laisser saisir par l'amour du Seigneur. Un peu comme Jésus qui vient construire notre puits,
qu'il vienne restaurer le fond de notre puits, qu'on puisse accueillir son amour en profondeur, et puis qu'il puisse faire percer en nos cœurs une eau source, que ça puisse devenir un canal de grâce pour tous ceux qui s'approcheront de nous. Amen.